Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux innovations développées par l'association Promata pour l'agriculture en traction animale. Ce sont ces deux barres transversales. Donc ça, c'est la barre transversale avant. Et là, on a une barre transversale arrière qui s'adapte facilement sur n'importe quelle cassine et qui permettent de fixer n'importe quel outil développé par l'association Promata. Donc de cette façon, aussi simplement. Donc maintenant, je vais vous emmener chez Guillaume Kedrina pour vous montrer quelques-unes des associations d'outils qu'il a réalisées et vous donner une idée du champ des possibles qui s'ouvre pour les agriculteurs en traction animale grâce à ces barres transversales. Alors voilà la cassine avec le vibroculteur actuel. Et là j'ai mis au point des dents de vibro supplémentaires parce que moi je travaille avec des gros chevaux lourds. Et donc cette dent de vibro pour une grosse lourde comme ça c'est un peu léger. Et donc grâce aux barres transversales on peut ajouter pas mal de choses. Donc là je vais équiper 4 dents de plus. Alors, on va en mettre 2 par là. Donc sur la barre transversale avant, voilà la barre transversale arrière. Ça permet d'élargir un peu aussi la largeur de travail. Bien, c'est que voilà, avec ce système de barre transversale, toi tu as pu prendre l'initiative de faire quelque chose qui s'adapte dessus et du coup tu peux vraiment créer ce que tu as besoin toi aujourd'hui dans ton champ. C'est ça l'avantage, ouais, tu peux adapter tout ce que tu veux, puis la combinaison que tu veux. L'avantage c'est qu'on multiplie les dents, les possibilités. L'inconvénient, on alourdit toujours un peu la cassine. Donc là en l'état sans l'avant-train directionnel, à manipuler c'est un peu dans les virages, il faut bien mener on va dire. Mais c'est vrai que sinon avec l'avant-train directionnel déjà le problème ne se pose plus quoi. Voilà, ça donne ça. Maintenant on va les tester dans le champ. Hip. Allez. Là. Droite. 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 Là c'est bien ça. Droite. Voilà. Droite. Droite. Là. Droite. Voilà. Droite. Bien. Droite. Ma belle. Très bien ça. Très bien ça. Très bien droite. Droite. Objectif rechausser un peu les haricots, mais pas trop. Je vais serrer un peu les dents, je vais laisser les dents de vibro pour retravailler un petit peu de terre juste avant de monter les buts. Ça va me permettre aussi d'économiser des passages parce que c'est pareil, 2 disques billonneurs pour un cheval de 900 kg, il se promène quoi. Donc si on peut y rajouter un peu de travail et du coup gagner un peu de temps, tout le monde est content. On va voir ce que ça donne, je vais se remettre. Bon la petite elle a pas trop l'habitude donc elle écrase les haricots. Ni marcher. Doucement, doucement, à gauche. Voilà, doucement, voilà, doucement. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Ni marcher. Les haricots, ça suffit. Allez hop, 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 on y va. Hip, hip, hip. Allez ma belle. Alors voilà, ça c'est une autre forme de combiné pour gagner du temps, donc toujours 2 en 1.
Donc là l'idée c'est d'avoir monté les buttes et passé la RC-tri pour avoir une butte qui est prête à planter. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est des buttes qui ont été montées avec donc 3 passages de vibro. Donc la combinaison qu'on a vue tout à l'heure. Et avec un passage de ce combiné là. Allez Vanille, marchez. Voilà, là c'est bien. Voilà, regarde ça. Alors voilà encore une autre possibilité de combiner avec les barres transversales. Donc là l'idée c'est de mettre des dents flexibles de vibroculteur sur la barre transversale avant, toujours avec des noix de serrage. C'est ça parce que je voulais émietter la terre un maximum. Et rechausser les billons, voilà, pour faire des gros billons bien travaillés. Donc là il y a au moins 20-30 cm de terre travaillée. On va pouvoir planter des légumes à fort enracinement. Alors l'avantage, voilà, on peut mettre un petit butoir, donc ça permet d'avoir à peu près l'équivalent des anciennes houes. Hein. Voilà, on a 3 dents devant qui sont réglables en écartement. Donc ici on a accroché la troisième grâce à un étrier, donc c'est le même étrier que pour les roues. Derrière on a un butoir, donc qui va permettre de régler la taille du passe-pied. Et surtout ce qui est intéressant avec le butoir, c'est qu'on peut plier une oreille pour passer à côté des cultures. Là ça a été le cas quand on est passé à côté des salades. Voilà, et donc ça donne un assez joli résultat. Avec ces dents là on va pouvoir et faire de la terre et buter en un seul passage. Allez Vanille, marchez. Doucement, doucement, doucement.